Salut les gars! Bon, il y a une question qui revient tout le temps sur les Navicom Academy, c'est comment on entretient son moteur électrique Minn Kota. Venez avec moi, je vous montre tout ça. Pour l'entretien de votre moteur électrique Minn Kota, vous allez avoir besoin d'un lubrifiant type WD-40, de nettoyants frein ou de lingettes d'atelier pour dégraisser les pièces, d'un tube de graisse silicone neutre, en outillage, une clé adaptée à l'écrou d'hélice, une clé Allen de 4, un tournevis cruciforme, un peu de papier à poncer et du chiffon. Donc la première chose à faire, c'est la dépose de l'hélice. Alors pourquoi on va déposer cette hélice? Parce que souvent en fonctionnement, en fait, on peut avoir de la tresse ou des impuretés qui viennent se glisser entre l'hélice et le bloc moteur et qui peuvent remonter jusqu'au joint SPI, abîmer le joint SPI et créer une entrée d'eau dans le bloc moteur. Donc la première chose à faire, c'est donc démonter l'écrou. Tac. Donc on fait bien attention à la rondelle qui est derrière, de ne pas la perdre. On dépose l'hélice. Et ben voilà, ici typiquement, on retrouve de la tresse de pêche, donc derrière l'hélice, qui est passée entre le bloc moteur ici et l'hélice. Et au fur et à mesure de l'utilisation de la rotation de l'hélice, en fait cette tresse va remonter et va venir ici derrière, donc hop, j'enlève ce qui dépasse, va venir en fait rentrer dans le joint SPI ici et créer une entrée d'eau dans le bloc moteur. Donc bien nettoyer cette partie-là, donc le faire régulièrement, surtout pendant la saison de pêche, parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus de risque d'attraper tous ces fils un peu derrière l'hélice. Donc on vérifie bien visuellement l'état du joint SPI, vérifier qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait pas un morceau de tresse à dépasser à l'intérieur. Une fois que c'est propre, un petit peu de graisse silicone et je vais aller en mettre, voilà, un petit peu comme ça. Je vais bien remplir le joint, tac, comme ça, voilà, nickel. Après, une fois que c'est fait, tant que l'hélice est démontée, il faut en profiter. On va vérifier l'état de la goupille d'hélice. Donc cette petite goupille, c'est ce qui sert un peu de fusible en cas de choc en fonctionnement. Donc on va vérifier qu'elle ne soit pas tordue, qu'elle ne soit pas cassée, bien évidemment. Si jamais elle est tordue, on va donc la remplacer. Donc toutes ces pièces détachées sont disponibles chez les revendeurs Minn Kota. Les références, donc les éclatés de pièces sont sur le site navicom.fr. Donc pas hésiter à vérifier régulièrement l'état de cette petite clavette, quoi. Une fois que c'est fait, donc on va quand même vérifier l'état de l'hélice du moteur. Donc souvent c'est le bord d'attaque ici, donc moins en mer parce qu'on a moins de risque d'aller toucher une branche ou un caillou qui est juste sous la surface. Mais surtout ce qui va être moteur avant eau douce utilisé vraiment pour la pêche, souvent le bord d'attaque ici est abîmé. Donc dans ces cas-là, s'il y a des impacts dessus, donc à l'aide d'un papier à poncer, on va venir ébavurer le bord de l'hélice. Et si par contre, l'hélice est trop abîmée, donc là pareil, on vient la remplacer, ça évite que le moteur vibre en fonctionnement et crée du bruit. Et pour la pêche, forcément le bruit, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, je reprends mon tube de graisse silicone, je vais graisser un petit peu l'arbre ici. Et la goupille, ça évitera d'être embêté au prochain démontage. Tac, donc un petit peu de graisse silicone ici, le filetage un petit peu aussi. Et je vais venir remonter l'hélice. Donc bien attention, bien faire attention ici au niveau de la clavette. Vous avez un détrompeur dans l'hélice qui permet que l'hélice tourne quand le moteur est en rotation. Donc bien faire attention que la clavette soit bien centrée dans l'arbre moteur. Et je viens replacer ici, tac, mon hélice. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Normalement, si la clavette est bien mise, ça rentre tout seul. Après, je remets la rondelle, pas l'oublier. L'écrou, tac, et je serre. Alors je serre délicatement, je ne vais pas aller parce que ça reste une hélice en plastique. Donc simplement ici pour que le frein filet de l'écrou soit bien pris sur l'arbre, mais je ne vais pas aller serrer trop fort pour ne pas esquinter l'hélice, quoi. Donc pour la lubrification et le nettoyage de l'arbre moteur, alors il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir utiliser donc une bombe de nettoyant frein et un chiffon, tout simplement, qui a vraiment un pouvoir dégraissant important directement sur l'arbre.
Alors moi personnellement, j'aime bien utiliser ce type de lingettes. Donc c'est des lingettes d'atelier hein, pour les mains qui ont la faculté en fait de bien nettoyer et de ne pas être trop agressif en fait pour les éléments nettoyés. Donc on va vraiment nettoyer l'intégralité de l'arbre, vraiment le dégraisser et bien le nettoyer. Donc enlever hein, toutes les traces de frottement qu'il peut y avoir pendant l'utilisation. Voilà, donc vraiment de haut en bas, jusque sous la tête. Tac, une fois que c'est propre et dégraissé, un petit coup de chiffon, hein, donc juste pour enlever les différents solvants qu'il peut y avoir. Tac, et après, à l'aide donc d'un lubrifiant donc WD-40, moi j'utilise ce lubrifiant là parce qu'il marche très très bien et qu'il tient bien dans le temps en fait sur les pièces qui sont lubrifiées. Donc là je vais vraiment aller humidifier avec le lubrifiant généreusement un chiffon et après je vais en passer partout sur l'arbre, tac, jusqu'en haut. Alors pas hésiter hein, à déplacer l'arbre dans le support en fait pour vraiment aller lubrifier l'intégralité de l'arbre moteur. Donc on continue sur la lubrification, donc à l'aide du tournevis cruciforme je vais aller démonter ici les carters latéraux. Tac, donc faire attention à ne pas faire tomber les vis. Tac, je retire le carter. Et alors, je vais venir donc toujours à l'aide de mon WD-40. Hein. Ici, on a les différents points de pivot en fait du moteur, donc quand on le replie à bord du bateau. Donc, je vais tout simplement venir lubrifier un petit peu de chaque côté les différentes bagues. Voilà. Pareil, hein, sur tous les modèles manuels, hein, donc Terrova, PowerDrive, etc., vous avez le verrouillage à l'avant ici hein, qui permet de tenir le moteur à sa place. Donc pas hésiter à mettre un petit coup de WD pardon, sur ces points-là. Alors ici, on est sur un modèle Ultera. Donc on va retrouver sur le modèle Ultera cette pièce ici hein, qui permet au moteur de basculer électriquement. Donc là, toujours avec ma petite graisse silicone, je vais venir lubrifier la vis sans fin. Donc hein, ça ne sert à rien d'aller en mettre 2 kg, hein, juste un petit filet comme ça qu'on vient étaler avec le doigt. Hop, tout simplement pour lubrifier cette pièce lorsqu'elle est en mouvement, quoi. Sur les modèles Minn Kota Ultera, donc on va retrouver ici le bloc de trim hein, qui permet à l'arbre de monter et de descendre, qui est fixé sur le bloc de direction. Donc on va venir ici à l'aide de la gâchette déverrouiller le système, le lever légèrement et vérifier l'état des connexions ici. Donc s'il y a un petit peu d'oxydation, pas hésiter à mettre un petit peu de WD-40 et les nettoyer, donc soit à l'aide d'un petit pinceau ou d'une vieille brosse à dents. Et une fois que c'est fait, donc on nettoie bien avec un chiffon et un petit peu de graisse silicone, encore une fois, neutre. Hein, j'insiste sur le terme neutre, hein, mais il faut vraiment que ce soit de la graisse silicone neutre. On vient graisser les 4 plots de connexion. Voilà, on applique un petit peu comme ça. Et après, on vient remboîter le système. Donc toujours à l'aide de la gâchette. Hop, je vais poser mon tube de graisse. À l'aide de la gâchette, clac. Et après, on vérifie qu'il est bien enclenché. Donc toujours sur les modèles Ultera, on va retrouver ici une courroie. Donc c'est la courroie de relevage hein, qui permet à l'arbre de monter et de descendre via le bloc de trim. Cette courroie, à force d'utilisation, va se détendre. Et donc il faut vraiment vérifier cette tension. Donc pour vérifier la tension, on va simplement retourner la courroie et quand la tension est bonne, on doit pouvoir faire qu'un demi-tour. Ici, on voit clairement que je suis capable de faire quasiment 2 tours et demi avec la courroie, donc c'est qu'elle a vraiment besoin d'être tendue. Donc pour retendre cette courroie, c'est très simple. En fait, sous la tête ici du moteur électrique, on va retrouver une vis là, donc c'est la vis de réglage de tension. Donc tout simplement, à l'aide de ma clé Allen de 4, je vais venir ici serrer la vis pour retendre la courroie. Vérifiez régulièrement hein, la tension de la courroie, donc il faut vraiment le prendre au milieu, hein, entre la tête et le bloc de trim. Vérifiez la tension de courroie, donc là je peux encore le resserrer un petit peu. Tac, et là je suis bien. Donc là effectivement je peux aller un peu plus loin, mais je suis obligé de forcer en fait hein, pour tourner la courroie. Là, j'ai un doigt derrière, la courroie elle est bien tendue, je peux faire un demi-tour, donc c'est plutôt pas mal. Si votre courroie est trop tendue, donc si vous avez trop serré la vis, il vous suffit simplement donc, de desserrer légèrement la vis de réglage pour ajuster cette tension. Maintenant, je vais vérifier l'intégralité des serrages des points de fixation du moteur. Donc ici, les points de fixation
du moteur sur la plaque de démontage rapide. Je vais également vérifier en dessous le serrage des fixations de la plaque de démontage rapide sur le support du bateau. Et je vais également, à bord du bateau, vérifier les points de serrage du support. Donc maintenant, les connectiques. Donc là, je vais aller démonter, débrancher le moteur et le câble donc ici de l'e-Pilot Link et vérifier visuellement qu'il n'y ait pas d'oxydation à l'intérieur, hein, que ce soit la prise d'alimentation ou cette prise Ethernet. Donc bien vérifier que ce ne soit pas oxydé, donc ni sur la partie moteur, ni sur la partie qui reste à poste fixe sur le bateau. Si tout ça est bien propre, sec et exempt d'humidité, je vais aller donc toujours à l'aide de ma graisse silicone neutre. Donc moi j'utilise la graisse 3M hein, depuis plusieurs années et elle est vraiment très bien et j'ai vraiment zéro problème avec cette graisse là, donc je vous la conseille. Donc là je vais tout simplement aller remplir ici les connecteurs. Tac, là je vais en mettre un petit peu ici aussi. Et après je vais venir tout simplement rebrancher les prises avec les parties qui sont restées à bord du bateau. Donc ça va vraiment avoir pour intérêt de graisser les deux parties et d'éviter l'humidité de rentrée et surtout la formation de verre de gris ou sur les connectiques. Alors, chose importante qu'on peut oublier, sur les moteurs mer et comme sur les moteurs eau douce, on a ici donc vraiment sur la sortie du moteur une prise qui n'est pas forcément utilisée sur les modèles mer, c'est simplement la prise pédale. Donc là, vraiment pas l'oublier celle-ci parce que même si elle ne sert pas, il peut y avoir de l'oxydation à l'intérieur. Donc là, on va l'ouvrir. Donc là, je l'avais déjà fait, hein, mais on va en remettre un petit peu. Donc là, je vais tout simplement, pareil, venir mettre de la graisse silicone ici et remettre le bouchon de protection. Je vais vérifier également le serrage des connexions sur la batterie, donc le plus, le moins, et appliquer un peu de graisse silicone. Bien évidemment, pensez à bien recharger votre parc batterie, donc que ce soit de la batterie déchargelante ou de la batterie lithium adaptée au moteur électrique Minn Kota, il faut bien penser à les recharger idéalement après chaque sortie. Pour l'entretien des télécommandes, donc c'est très simple. Ici, on est sur un modèle de télécommande e-Pilot Link, hein, parce que c'est un modèle e-Pilot Link, donc une télécommande tactile, qui intègre une batterie interne. Donc il faut tout simplement la recharger régulièrement. Toujours pareil, vérifier ici derrière que la connexion du câble de charge ne soit pas oxydée. Et pour tout ce qui va être batterie, donc e-Pilot BT, donc les télécommandes qui ne sont non tactiles, elles sont alimentées en fait derrière par une petite pile toute simple. Donc là, je vous invite vraiment à la démonter régulièrement et à vérifier que cette pile n'a pas coulé. C'est énormément de retours SAV sont dus à ça, en fait, un problème de pile qui coule. Donc bien vérifier l'état de la pile et quand vous allez remettre le cache, donc graissez le petit joint torique qui se trouve autour et surtout ne pas trop le serrer parce que si vous le serrez trop, vous risquez de fissurer l'arrière de la télécommande et de créer une entrée d'eau. Et pour conclure, donc pour tous les modèles Riptide, donc les modèles mer, il ne faut surtout pas oublier, comme pour le bateau, de rincer son moteur à l'eau douce après utilisation. Donc voilà, j'espère que ces petites recommandations vous auront été utiles pour l'entretien de votre moteur électrique Minn Kota. Si c'est le cas, un petit clic sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la page et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Allez, à très bientôt!